On a reçu un communiqué de la Maison-Blanche, c'est beaucoup plus pesé chaque mot. Je vous le lis, en cette période cruciale de la mort d'Hugo Chavez, les États-Unis réaffirment leur soutien au peuple vénézuélien et l'intérêt des États-Unis pour le développement d'une relation constructive avec le gouvernement vénézuélien. Alors si on analyse chaque mot, on voit combien ça a été compliqué à ciseler de la part des États-Unis ce communiqué. Quelques heures avant l'annonce de la mort d'Hugo Chavez, 2 diplomates américains étaient expulsés, vous en parliez. Donc comment réagir à la fois des expulsions de diplomates, d'une réaction normalement très négative, et la mort d'un leader qui est, quoi qu'on en pense, adulé dans son pays. Comment ne pas froisser les susceptibilités des Vénézuéliens, c'est compliqué. Ce qu'on peut retenir de ce communiqué de Barack Obama, c'est que bien sûr c'est plus mesuré qu'Ed Royce, le parlementaire dont vous avez parlé. Il n'y a pas de panégyrique du tout d'Hugo Chavez et on parle du peuple vénézuélien et on parle de ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir de relations de construction, de relations constructives avec le gouvernement vénézuélien. L'autre réaction à noter, c'est celle du Pentagone, non pas sur la mort d'Hugo Chavez, mais sur l'expulsion de ces 2 diplomates qui étaient des attachés militaires. On a pu joindre le Pentagone tout à l'heure qui nous a dit la chose suivante: nous rejetons complètement l'affirmation selon laquelle les États-Unis essayent de s'immiscer dans un soi-disant complot contre le Venezuela et selon laquelle les 2 attachés militaires américains étaient impliqués à titre personnel dans ce complot. Tout cela est faux, nous a dit le Pentagone. Voilà les premières réactions officielles ici aux États-Unis. Alors, l'image que l'on retiendra de la relation entre Obama et Chavez, c'est leur poignée de main au sommet des Amériques à Trinidad. C'était en 2009. Le président vénézuélien lui avait alors lancé « Je veux être votre ami ». 4 ans plus tard, quel est l'état des relations entre les 2 pays ? C'était le moment le plus chaleureux de leur relation. Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autre, en fait, tout simplement. Même si la relation entre Hugo Chavez et Barack Obama a été meilleure, loin s'en faut, que celle avec le président George Bush. Vous savez que les États-Unis et le Venezuela avaient tout simplement arrêté leur relation diplomatique entre 2008 et 2009. Après cela, donc, il y a eu un petit mieux, mais ce n'a pas empêché Hugo Chavez à plusieurs reprises, sous la présidence de Barack Obama, de dire que les États-Unis étaient le plus grand État terroriste de l'histoire, que Barack Obama était un clown, etc. De nombreuses citations dans ce sens-là. Il y a toujours eu des dossiers litigieux entre Hugo Chavez et Barack Obama. Toujours la question du pétrole et des bénéfices pétroliers du Venezuela qui a toujours heurté les Américains. La proximité avec Cuba aussi, alors que les États-Unis ont cherché à isoler Cuba sur la scène internationale. Beaucoup de dossiers compliqués et surtout une peur, une paranoïa des Vénézuéliens que les États-Unis interviennent dans une transition au Venezuela pour tenter de renverser le régime et mettre un régime plus favorable à Washington.